on va passer à quoi? On va passer à qui? On va passer à cette TikTokeuse qui est devenue l'ennemi numéro 1 des Coréens à cause d'une émission de télé-réalité. Elle s'appelle Juju Korea et elle est en train de faire un buzz pas possible malgré elle sur le réseau social TikTok et là-bas en Corée du Sud. Voilà, allez, c'est parti, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, la nana, elle s'appelle Juju Korea. C'est une fan de K-pop. Vous savez, enfin, les meufs qu'aujourd'hui on appelle les Coréabous. En fait, c'est un nouveau phénomène de fétichisation des hommes coréens. Avec la mode de la K-pop, des animes mangas, etc., est née une nouvelle forme de fétichiste. Ce sont les Françaises qui fétichisent les hommes coréens. Vous savez, avec les K-dramas, les films, les séries, où les hommes asiatiques sont mis en avant, ils sont devenus à la mode grâce à la K-pop, grâce au K-drama, grâce au phénomène manga, animé, etc. Tu as des meufs, elles commencent à fétichiser les hommes asiatiques et elles sont toutes là à chercher leur asiatique sur Tinder. Elles veulent toutes leur asiatique. Elles apprennent le coréen et elles cherchent un mari asiatique qu'elles vont épouser au bout de 6 mois pour avoir les papiers, la carte de séjour et se marier en se mariant très rapidement au premier coréen venu. Voilà, elles sont pleines comme ça. Donc, c'est une Coréabou. Cette nana-là, elle était déjà mariée à un Coréen, ici en France, avec qui elle a eu un enfant. Alors, le mariage n'a pas tenu, elle a fini par divorcer. Elle a laissé l'enfant à son ex-mari, sa fille. Et l'ex-mari a accepté de garder sa fille. Aujourd'hui, c'est lui qui s'occupe de leur fille. Elle souffre de TDAH, soi-disant. Et donc, du coup, elle est en pleine dépression. Elle a donc quitté la France. Ok, elle s'est cherchée sur les réseaux sociaux. Il semble que c'est sur Tinder qu'elle a rencontré son nouveau Joe, qui va bientôt être son futur mari. Je crois qu'ils sont déjà mariés. Hein. Il me semble qu'ils sont déjà mariés. Ok. Et, peu de temps après sa séparation avec son ex-mari, elle décide de quitter la France et donc d'abandonner sa fille pour aller vivre en Corée avec son nouveau Joe qu'elle a épousé. Donc là-bas, le problème, c'est que maintenant, elle vit en Corée du Sud, mais ça ne se passe pas très bien en Corée du Sud. Pourquoi? Parce que son couple va à volo. Il y a des problèmes. Elle s'est dit, tiens, mon couple, ça va pas. Je suis influenceuse, je suis TikTokeuse. Elle a un compte TikTok qu'elle a supprimé d'ailleurs depuis le drama, là. Depuis qu'elle est dans la sauce, elle a supprimé son compte TikTok. Ok, qui avait 36 000 abonnés par là. Ouais, elle a environ 36 000 abonnés sur son compte TikTok qu'elle a supprimé. Je vais essayer de vous le retrouver, son compte TikTok. Alors, je ne sais pas si elle a désactivé ou si elle a supprimé. Certains disent qu'elle a supprimé, d'autres disent qu'elle a désactivé. En tout cas, on n'a plus accès à ce compte TikTok depuis la sauce qu'elle s'est prise. Donc, la meuf, ok, elle s'est dit, mince, je suis dans la sauce. Il est où son compte TikTok? Oh. Mon téléphone, des fois, il fait un peu comme il veut. Donc, cette nana-là, elle s'est dit, mon couple, ça va pas. Je suis partie en Corée pour vivre mon rêve bleu, mais ça n'a pas pris. Son couple est en pleine crise. Pourquoi? Parce que la nana, elle est accusée d'être extrêmement dépensière. Voilà. Son mari lui reproche également d'être sale. Il lui reproche également de sentir mauvais. Non, mais c'est le combo gagnant. Hein, le combo gagnant. Voilà. Et ils n'arrivent pas à s'entendre sur beaucoup, beaucoup de points. Donc, ils se sont dit, on va essayer d'arranger les choses entre nous en allant dans une télé-réalité. Voilà. Donc, à la base, cette nana-là, qui est une comment ils appellent ça, là, Coréabou, je trouve que c'est un mot qui est très mignon pour désigner des fétichistes. OK? Cette Coréabou, son contenu, c'est un peu ce genre-là. Vous voyez un peu?
Si j'avais voulu gagner du bif, j'aurais fait un compte International Couple avec des pranks bien gênants, d'accord? Joey, tu es fan de moi. Tu commentes tous mes TikTok et plusieurs fois. Bande de salopes. Voilà un peu son genre de contenu qu'elle mettait. Rien d'intéressant, rien voilà, il n'y a rien à dire dessus. Et ça va, elle était quand même assez suivie. Voilà, bien que c'est la culture du vide, c'est quand même 36 300 personnes qui la suivaient encore pas plus tard que il y a 2 jours. Voilà, ok. Donc tout ça là, ce sont les contenus qu'elle mettait. Donc là, c'est son nouveau Joe, etc. Ok. Donc elle est quand même assez suivie. C'est la raison pour laquelle on la qualifie d'influenceuse. Voilà, elle n'a pas le million, mais elle a quand même une certaine communauté non négligeable. Donc cette nana-là, elle va en Corée avec son nouveau Joe, qu'elle vient d'épouser apparemment, et elle laisse sa fille en France, elle se barre en Corée là-bas, vivre avec son gars. Elle fait une télé-réalité dont le but, c'est un peu une télé-réalité genre coaching, en fait, coach de love, coach en mariage. Et il y a plusieurs professionnels, un psychologue, etc., qui viennent leur donner des conseils pour améliorer leur couple. D'abord, ils ont suivi le couple dans leur vie quotidienne, pour savoir comment ils vivent, et essayer de déceler pourquoi est-ce que leur couple est en crise. Et en fait, cette nana-là, les caméras les ont suivis chez eux. Alors, au risque d'être bloqué pour droit d'auteur, je vais mettre Lubna, ok? Au cas où la Corée bloque cette vidéo pour droit d'auteur. Donc là, vous allez la voir, elle est en train d'appeler sa fille au téléphone parce que depuis un certain temps, maintenant, elle est enceinte de 2 semaines du mec. Voilà. Elle est enceinte de 2 semaines de son nouveau mari. Et depuis qu'elle est enceinte, là, elle essaye de récupérer la garde de sa fille. En fait, elle essaye de faire venir sa fille en Corée. Et là, c'est une scène où, parce que c'est en coréen, c'est une scène où, en fait, Juju, elle est en compagnie de son nouveau mari et elle est en train d'appeler au téléphone sa fille. Et elle a expliqué à ses abonnés, la Juju, que sa fille, c'est pas vraiment, elle l'a abandonnée de son plein gré parce qu'elle a des problèmes mentaux et elle savait qu'en tant que femme qui a des problèmes mentaux, elle serait dans l'incapacité de s'en occuper comme il faut. Donc, elle a préféré laisser sa fille à son père parce qu'elle serait plus en sécurité là-bas qu'avec elle. Pour autant, au lieu de se faire soigner en faisant les démarches nécessaires, elle s'est dit, je vais aller me barrer en Corée. Donc, elle s'est tirée en Corée au lieu de se faire soigner et de guérir de ses problèmes mentaux qui peuvent arriver à n'importe qui, surtout après une grossesse. Ok? Elle se tire en Corée avec un nouveau mec, un nouveau mari, et là-bas, qu'elle connaît depuis quelques mois, et elle est déjà enceinte de 2 semaines d'un autre bébé. Sauf que maintenant, elle veut récupérer sa fille. Donc, sur cet extrait, cette scène, elle est au téléphone avec sa fille, elle est en FaceTime avec sa fille, elle dit oui, ça me fait mal, ma fille me manque. Et tu as lui, son nouveau mari, qui a l'air tout gentil, tout crème, qui dit, je ne pensais pas me mettre avec une mère célibataire, je ne savais pas qu'elle avait un enfant, je l'ai appris plus tard, mais je l'aime beaucoup et je suis prêt à accepter sa fille comme la mienne. Et si sa fille vient vivre avec nous, je l'accepterai et je la traiterai comme un père. Et pourtant, je ne pensais pas, mais j'ai changé ma façon de voir les choses. 엄마랑 같이 살고 싶어요? 지금 나이 때 기억이 잘 안 날 때 최대한 빨리 데려오는 게 맞다고 생각하는데 그냥 거부를 했어요. 아예 그냥 아니야 내가 키울 건데 뭐 이건 원래 계획대로 3월 달에 데려와서 키웠어야 되는데 그게 안 돼서 좀 아쉽죠. 안녕. 쉽지 않구나. 아이고. 자주 보면 좀 나을 텐데. 근데 오빠 입장에서 좋지 않냐? 내 입장에서? 솔직하게 말해줘? 응? 나는 나쁜 상황은 아니지. 그건 인정해. 나는 나쁜 상황은 아니지. 그건 인정해. 나는 몇 년 뒤에 너가 뭐 어때? Donc là, ce que vous avez vu ici et là, c'était les psychologues, les coachs, etc. qui regardaient la scène. Hein. 데려온다는 거를 알고 있었잖아. 근데 그래도 Alors, ce que les gens
ont trouvé aberrant dans le domicile qui est assez petit hein, de Juju et de son gars, c'est ça. J'enlève Lubna. En fait, les gens trouvent qu'elle est très sale, que la maison n'est pas du tout entretenue, qu'elle, en gros, c'est bordélique. Vous voyez un peu? Et elle a essayé de se rattraper et de se justifier en disant que si c'est le bordel chez elle, c'est tout simplement parce qu'ils viennent d'emménager et ils n'ont pas encore sorti tous les cartons et ils n'ont pas encore mis tous les meubles. C'est la raison pour laquelle chez elle, c'est un peu bizarre, quoi. Ce à quoi les gens ont répondu, carton ou pas carton, je suis désolée, ce qu'on voit là, c'est une femme qui n'est pas hygiénique. C'est une femme qui ne fait pas le ménage chez elle. Tu as plein de verres partout, des verres usagés. Tu ne fais pas la vaisselle, tu ne fais pas le ménage. Je suis désolée, Miss, ce n'est pas une affaire de déménagement, c'est une affaire de tu n'es pas une femme qui est propre. On continue. 난 그냥 너가 행복한 길을 찾아. 너가 행복한 선택을 해. 아, 기분이 엄청 나빴어요. 그냥 굳이 사실대로 말하는 게 좀. Donc là, elle est en train de parler avec les coachs, c'est-à-dire qu'au coach que oui, c'est vrai, je reconnais, j'ai laissé ma fille là-bas, mais ma fille, elle me manque, j'ai envie de la faire venir en Corée. 상처 받았죠. 그냥 굳이 아니 나 그런 건 아닌데 그냥 이렇게 거짓말 해도 되는데 그 정도 필요도 없이 그냥 나 사실대로 말하는 게 좀 네. 이미 상처된 상태에서 더 크게 상처를 받았어요. 부담이 많이 됐어요. 경제적인 부분도 있고 어쨌든 애기 아빠가 있는데 나란 존재가 Là qu'il est en train de dire que voilà qu'il est prêt à accepter la fille de sa meuf, il n'était pas au courant qu'elle avait un enfant. Apparemment, elle lui a caché, mais que maintenant qu'il le sait, il est prêt à l'accepter la gamine comme la sienne. 또 아빠가 돼야 되는가라는 의문도 있었고 아직 모르겠어요. 그것도 사실 저는 원래 굳이 자식이 있는 사람을 결혼할 생각이 1%도 없었어요. 지금 아내를 만나면. Voilà. Et après, il y a un autre extrait qui est en train de circuler sur les réseaux où là, son mari, il est en train de lui reprocher en fait de sentir mauvais. Alors, c'est où? Elle va pour se coucher sur le lit conjugal. Et là, son mec lui dit, mais c'est bizarre, il y a une odeur, ça sent pas bon. Et vous savez que les Coréens, en fait, les Asiatiques, ils ont un gène qui sont les seuls à avoir dans l'humanité qui font que les Asiatiques, ils transpirent pas ou très peu. Et du coup, ce gène qui fait en sorte qu'ils transpirent très peu, ça les rend également très sensibles aux odeurs. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des fois des vidéos sur TikTok où un Asiatique se pince le nez à côté d'un Noir ou d'une Renois. Parce que nous, les Renois, on se lave beaucoup et on met beaucoup de parfum sur nous. Et du coup, eux, tout ce qui est odeur agressive comme le parfum, ils ont beaucoup de mal avec ça. Ok, donc c'est pas qu'ils sont cisra, hein, ils sont pas cisra. C'est qu'en fait, les Asiatiques, ils ont le nez extrêmement délicat. Et comme nous, les Renois, on se lave beaucoup, on met beaucoup de produits sur nous, hygiéniques et tout ça, le parfum, le déo, le déodorant, parfum, etc. Bah, eux, du coup, à côté d'un Renoir, ils ont un petit peu du mal. Et parfois également, on peut trouver les mêmes vidéos où ils sont à côté de personnes blanches, où ils se pincent le nez. Donc, en fait, les Asiatiques, ils ont déjà un odorat très, très sensible. Et à côté de ça, tu as cet homme-là qui est en train de passer la nuit, de dormir dans le même lit d'une femme, et il lui dit, ça sent fort, tu sens mauvais, il y a une odeur. Voilà. Et elle-même, en fait, elle l'a reconnu qu'elle sent pas bon. Mais elle dit, c'est parce que j'avais mes règles. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne sentais pas bon. Sauf que, eh bien, d'après les gens qui la connaissent et que j'ai vu sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, ceux qui la connaissent personnellement disent que non, Juju, elle n'est pas hygiénique, elle sent mauvais même dans la vraie vie.
나오자마자 굉장히 심하게 먹는데 좀 코가 적응했거든. 내일 그 사람들을 보면 좀 이해할 것 좀 씻는 게 낫지 않을까? 제가 너무 졸려서 그냥 잠만 바로 자고 싶었는데 남편한테 뭐 냄새 난다고 이렇게 Il y a sa femme, dès que tu es monté dans le lit, j'ai senti une odeur. Et elle répond, mais je vois pas où est le mal dans ça, en fait. Sauf que son mari, lui, cette odeur, ça l'empêche de dormir. 그 얘기하더라고요 저한테. 냄새 너무 많이 나. Là, elle explique ça au psy. Elle explique ça au coach. Que voilà, mon mari il me reproche aussi de sentir mauvais de temps en temps, quoi. 그래서 그냥 씻고 오라고 되게 심하게 말을 하죠. Donc là, elle dit qu'elle est partie se laver parce que elle voulait dormir. Donc, elle est partie se laver et avant de revenir. 뭐 카메라 있다 보니까 말 좀 아끼긴 했거든요. 평소는 더 하는데 원래 좀 심하게 욕하는. Et elle dit en fait que parce qu'il y avait les caméras, elle s'est retenue. Parce que s'il n'y avait pas les caméras, elle aurait insulté son mari. Mais comme il y avait les caméras, elle a retenu sa bouche, en fait. 근데 카메라 앞에서 뭐 말정하긴 했어요. 근데 그냥 아주 매정해지고 그냥 똑똑 이렇게 막 그냥 던지는 것 같아요. 그냥. Voilà. Là, c'est une autre scène, et c'est celle, je pense que c'est la scène qui énerve le plus les Coréens. C'est qu'elle est également accusée, donc elle est accusée d'avoir une hygiène douteuse, de sentir mauvais. Elle est accusée d'être une sorte de fétichiste des hommes asiatiques. Elle est accusée d'être peu soignée, d'être sale, en fait, de ne pas ranger. Mais là où vraiment c'est le las des las pour les Coréens, elle est accusée d'être dépensière. En fait, elle a avoué elle-même. Déjà, elle a des dettes. OK? La nana, d'ailleurs, en voulant se justifier, elle a montré qu'elle avait près de 20 000 euros de dettes. Elle a des dettes de 20 000 euros, de près de 20 000. C'est 16 000 et quelques d'euros. OK? Elle a ces dettes-là. Elle a publié son compte. Voilà. Et en plus de cela, elle dépense tout l'argent de son mari, creusant encore plus les dettes et appauvrissant son mari qui gagne pas des milliers des cents. Elle dépense l'équivalent de 200 euros par jour. Si j'ai bien compris les calculs des internautes, parce que je ne suis pas coréenne, il est dit, il est question d'une somme de 200 euros de dépensés par jour ou par semaine, je ne sais plus. Il me semble que c'est par jour. OK? Et même sa propre meilleure amie ou sœur ou cousine, on ne sait même pas, bon, apparemment c'est sa sœur, qui était venue lui rendre visite, lui dire bonjour, et à qui qu'elle a invité à aller manger à McDo, je ne sais pas où, dans un fast-food. Même ça, son amie, elle lui a dit, mais meuf, t'es trop dépensière, tu dépenses trop d'argent. Et elle-même, elle a reconnu devant les psychologues et devant les coachs que oui, c'est vrai, je suis dépensière, je dépense, j'achète je paye tout et n'importe quoi, n'importe quelle babiole, j'en ai pas besoin, je paye. Et en plus, là où c'était un sacrilège, c'est que là où les psys étaient choc-barres, c'est que dans les caméras, ils ont filmé Juju en train de prendre de voler la carte bleue de son mari et de mettre ça dans son sac. Voilà. 현님 모르게 사용하시는 금액이 좀 있으신가요? 네. $3,000만 원을 3달 안에 썼거든요. 네. 달에 1,000씩 썼다. Son mari, il ne savait pas. Hein, il a découvert ça à la télévision en même temps que tout le monde, que sa femme a volé sa carte bleue. Hein, et qu'elle paye tout et n'importe quoi avec. Et il faut savoir qu'en Corée, de ce que j'ai pu comprendre en lisant un petit peu les commentaires et ceux qui y vivent et tout, l'argent, c'est sacré. Enfin, tu ne dépenses pas l'argent n'importe comment. Voilà. Eux, tout ce qui est dépenses
faramineuses, insensées. Ils ne sont pas dans ça, eux. Eux, ils calculent leurs sous. Voilà, c'est vraiment le choc des cultures, comme disait ma chérie, là, c'est le choc des cultures, vraiment. 제가 학생 때 한 1,500만 원 정도 빚지도 또 따로 있어요. 근데 그걸 한 2, 3년 뒤에 갚아야 돼요. 한 넉넉하게 잡으면 한 5천만 원? Donc là, elle dit la somme qu'elle dépense par jour. Hein. 근데 돈을 이제 신나게 쓸 때 너무 행복해 보이시더라고요. 쓸 때는 뭐 신나게 쓰는 게 맞지. 쓰는 거. 표정이 행복해 보여요. 그러니까 Et là, tu as la dame qui lui dit « Ah, mais elle a l'air heureuse hein, de dépenser l'argent des gens comme ça. Hein. Ça a l'air de la rendre heureuse. » Et elle rigole. 관심사가 어떤 건지 대충 알 것 같은데 주로 어떤 거에 많이 소비를 하는 편이세요? 그냥 뭐 화장품이나 Elle dit qu'elle dépense beaucoup pour des cosmétiques ou des trucs comme ça. Des trucs sans intérêt, en fait. 옷 같은 거 아니면 제가 뭐 새로운 집착이 생길 때 그런 거 관련. Elle dit qu'elle a une obsession. Quand elle a une obsession, quand son obsession prend le dessus, il faut qu'elle achète quelque chose, peu importe ce que c'est. En gros, on a affaire à une acheteuse pathologique. 에서 막 사고. 큰 물건 사진 않고 뭐 용품 같은 거 전혀 관심 없고. 그래도 좀 놀랐거든요. 그렇게 남편이 준 카드를 싹싹 긁어서 쓰시는 모습에. 근데 어떤 생각으로 그렇게 이거를 다 써야겠다. Donc là, elle lui demande la dame, mais on t'a vu glisser la carte bleue de ton mari dans ton sac. Tu penses quoi de ce comportement-là? Tu trouves ça normal de faire ça? 생각하신 거예요? 그냥 저도 모르게 그냥 그렇게 하게 되더라고요. 그냥 도파민이 돼가지고 계속 그런 물건 사면 도파민이 계속 사는 것 같아요. 그쵸. 좋죠. 근데 안 사면은 돈이 있는데 안 사면은 불안해지고. 진짜 이게 좀 있어요. 사고 싶은 거 있으면 어떻게든 그냥 살 방법, 돈이 없어도 살 방법 무조건 찾아봐요. En fait, en gros, elle dit que dans tous les cas, si tu as envie d'acheter un truc, il faut le faire. En fait, il ne faut pas se poser de questions. Fais-le. Avec l'argent des gens. C'est avec l'argent des gens, tu joues comme ça. Bref. Et là, en fait, on va voir la séquence où sa propre sœur ou meilleure amie lui dit « Meuf, t'es trop dépensière. En fait, t'abuses. » Normalement, il y a 300 000 won sur la carte. Il y a 300 000 won sur la carte, normalement. Il y a déjà 110 000 qui est parti. Voilà. Vous avez entendu? Son mari avait 300 000 won sur son compte bancaire, sur sa carte de crédit. Et elle a déjà dépensé 100 000 won en l'espace de quelques jours de la carte bancaire de son mari. Le gars, il est passé de 300 000 won à 200 000 won en quelques jours à cause de sa femme. Parce qu'elle dépense l'argent de l'enfant des gens. Oh. 아니, en fait, t'es très dépensière. Non, je ne peux pas à cause des droits d'auteur, ma chérie. J'ai expliqué ça, tu devais être absente. À cause des droits d'auteur, je mets Loubna parce que ça va censurer la vidéo, ça va éviter que mon live soit censuré par la suite. Il y a 200 000 won à dépenser. 더 써야 된다고요? 왜? 꼭 써야 돼? 왜? Faut que j'achète une nouvelle cochonne. On va payer? Enfin... Donc, t'as la payer. Là, son ami lui demande, mais toi, c'est toi qui vas payer l'addition là? Et elle, Juju, elle répond à son ami, non, c'est moi, c'est lui qui va payer l'addition. Donc, c'est avec la carte de mon mari que je vais payer l'addition. Donc là, je vais pouvoir mettre, parce que comme elle parle en français, c'est deux Françaises fans de Corée, quoi, qui vivent en Corée, je vais pouvoir vous le mettre et vous laisser bien écouter ce qu'elles se disent. Normalement, il y a 300 000 won sur la carte. Il y a 300 000 won sur la carte, normalement. Il y a déjà 110 000 qui est parti. Bah, après, c'est long, hein. 아니, en fait, t'es très dépensière. Il y a 200 000 won à dépenser. 더 써야 된다고요? 왜? 꼭 써야 돼? 왜? Les coachs ici sont choqués. Ils vont faire à deux doigts de la syncope. Ils vont faire une syncope, les pauvres. Il faut que j'achète une nouvelle cochonne. Et là, elle dit, il faut que j'achète encore un nouveau truc.
On va payer? Enfin, donc t'as payé? 110 000 won. Eh Seigneur. Et elle s'est montée à 173 000 won qu'elle est en train de dépenser là. Regardez la capture d'écran. Hein. Je vous laisse la capture d'écran. Elle était à 110 000 de dépenser. Voilà. Et il me semble que maintenant, c'est monté à 173 000. Non, mais sérieusement. Sérieusement. Non, même si on dit qu'on aime vivre la vie, quand même. Les gars, j'ai pas les mots. Non, mais c'est De toute façon, la personne. choc barre. Donc, du coup, cette nana, elle est devenue l'ennemi numéro 1 de toute la Corée. Les gens la détestent là-bas, en fait. OK? Ils laissent des commentaires incendiaires en disant que oui, elle a épousé cet homme-là pour son argent, elle le michetonne, elle est en train de le ruiner. En plus, elle est pas hygiénique, elle est ceci, elle est cela. Elle s'est tellement fait là. Et vous savez qu'en Corée, de ce que j'ai pu voir par rapport aux vidéos sur la K-pop, et encore, je dis, hein, les vidéos faites par des Français, j'ai tendance à m'en méfier. Les vidéos faites selon le prisme de la mentalité occidentale, j'ai tendance à m'en méfier. Je prends ça avec des pincettes, beaucoup de pincettes même. Mais il se dirait que les Asiatiques, c'est un peuple, eux, c'est les deux extrêmes. Soit ils sont extrêmement bienveillants, soit si tu les fâches, tu fais un truc qui leur plaît pas, ils peuvent être extrêmement toxiques à un niveau stratosphérique. OK? Et donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens qui ont fait de la télé-réalité, quand ils sont dans la sauce, ils suppriment leurs réseaux sociaux parce que eux, ça va très, très loin, en fait. On trouve que les Français sont toxiques. Attendez de voir les Coréens quand ils sont énervés. OK? Donc, là, elle est en train de se prendre une sauce. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a supprimé son réseau social principal. OK? Il reste que son réseau social secondaire. Il y a 1000 et quelques de personnes. Et en plus de cela, elle a posté un communiqué pour se justifier. Voici ce qu'elle a écrit, hein, un long texte. Je n'ai jamais prétendu être une bonne personne ni une personne bienveillante. Donc, elle va répondre aux accusations par rapport à sa fille. OK? On dit que c'est une mauvaise mère. Elle va également répondre aux accusations par rapport au fait qu'elle est dépensière, et également au fait qu'elle soit pas très hygiénique, mais surtout par rapport à l'argent, parce que c'est le plus important apparemment là-bas. Je n'ai jamais prétendu être une bonne personne ni une personne bienveillante. Cependant, je pense qu'il faut vous rendre compte de la portée de vos mots, ce que cela peut engendrer chez une personne. Les réseaux sociaux sont uniquement des relations parasociales. Vous me prenez à partie comme si je vous devais ciel et terre, mais la réalité est que on ne se connaît pas et que je ne vous dois absolument rien. J'ai d'autres choses plus importantes dans ma vie pour le moment, d'autres projets. Alors ça, elle a posté en coréen et en anglais, traduit en français également. J'ai d'autres choses plus importantes dans ma vie pour le moment, d'autres projets. Je pense que m'éloigner des réseaux sociaux est la meilleure chose à faire pour moi. Si tu ne veux pas qu'on te critique, va pas dans une télé-réalité. Si tu fais de la télé, si tu veux t'exposer à la télé, c'est que tu es prête à accepter les critiques et les sauces. Sinon, tu restes dans ton coin. Ce n'est pas un échec et je ne donne pas non plus raison aux personnes qui s'en prennent à moi comme si leur vie en dépendait. Simplement, je ne veux plus me battre. J'ai assez donné dans cette vie et je veux vivre en paix. Cependant, quand on veut vivre en paix, on fait pas de la télé-réalité en fait, ni de la télé tout court, ok? Cependant, je tiens à m'excuser auprès des personnes qui m'ont. Ah oui, j'ai oublié. Elle est également, à ce qui paraît, dans la télé-réalité là, elle insulte sa belle-mère. J'avais oublié ce détail. Elle insulte sa belle-mère apparemment dans la télé-réalité. Et ça aussi, les Coréens, ils ne supportent pas. C'est du manque de respect chez eux. Hein. On ne s'en prend pas aux aînés et encore moins aux beaux-parents. Voilà. Cependant, je tiens à m'excuser auprès des personnes qui m'ont toujours soutenue et qui ont toujours été bienveillants envers moi. Cette fois, je n'ai pas été assez forte. Elle continue. Alors... je n'ai jamais mis à sec mon mari. Quand même ta propre meilleure amie, elle le dit, meuf. Le mec, il avait 300 000, tu as dépensé 110 000 en quelques jours, t'abuses. Même sa propre pote, elle lui dit qu'elle abuse. Bref. Je n'ai jamais mis à sec mon mari. Je ne lui ai jamais volé d'argent. Pourtant, elle reconnaît et la caméra l'a bien filmé en train de voler sa carte bleue. Mais bon, je n'ai jamais eu affaire à la police. Jamais ma belle-mère n'a porté plainte contre moi. Belle invention, ceci dit, 10 sur 10 pour l'originalité. Je rappelle, comme dit précédemment, qu'elle est accusée également pendant l'émission, pendant le tournage, de s'en prendre de façon très virulente à sa belle-mère. Et elle-même, elle a reconnu auprès des psys que s'il n'y avait pas les caméras,
elle insulterait son mari. Alors, si elle est capable d'insulter son mari et qu'elle se tient bien uniquement grâce aux caméras, ça veut dire que c'est une femme impulsive et qui est tout à fait capable d'insulter sa belle-mère. OK? Je n'ai jamais effectué de près dans son dos. Cette partie est montée de toutes pièces. Bien sûr, elle accuse la prod d'avoir tout monté de toutes pièces. Par les producteurs en utilisant d'autres séquences pour me faire dire ce qu'ils voulaient. Ce sont des simples prêts étudiants contractés en France que je rembourse chaque mois moi-même. Donc, elle dit que les 20 000 € de dette qu'elle a, quand elle est venue en Corée et épouser ce pauvre homme dont elle est en train de siphonner l'argent, elle dit, ce sont mes prêts étudiants. Nous ne sommes pas en galère financière puisque j'ai des actions en bourse, tout comme mon mari, et du capital investi en immobilier à part égale. Dans ce cas-là, pourquoi tu n'utilises pas ta propre carte bleue pour faire tes paiements et tes achats de make-up, de vêtements et de bouffe tacos? Je n'ai jamais insulté ou dénigré ma belle-mère. À ce moment-là, j'étais juste blessée par ses propos et naturellement, je n'avais pas envie de la voir. J'ai utilisé la carte de mon mari le jour de l'émission et nous en avions discuté en amont. Je lui ai remboursé 2 semaines après. Bon, pourquoi est-ce que le gars était étonné quand il a vu les images? La discussion avec mon ami au restaurant, c'est surtout beaucoup de private jokes et de second degré entre nous. Mon ami n'était absolument pas choqué. Ça l'a juste... Hop. Ça l'a juste quoi? Ça l'a juste fait rire. Non, nous, on voit que ta copine, elle n'est pas en train de rire. Hein, elle est choc-barre. Elle va pas nous... Enfin, on sait ce qu'on a vu. J'ai mis, vous inquiétez pas, les images, je vais vous les mettre sur Instagram et sur Telegram, vous inquiétez pas. J'ai mis 10 000 € dans notre caution d'appartement. C'est la raison pour laquelle je n'avais rien sur mon compte courant au moment de l'émission. Je suis actuellement en discussion avec le père de l'enfant que j'ai apparemment abandonné. Oui, si, tu le dis que tu as laissé ta fille en France. Pour qu'elle vienne vivre avec nous à partir de janvier de l'année prochaine. Chose qui était prévue dès mon départ avec son père. J'ai d'ailleurs très régulièrement envoyé de l'argent à son père. Alors, il faut savoir que le papa, il ne veut pas donner la fille. Il veut que sa fille elle reste en France. Il ne veut pas que sa fille aille vivre avec un parfait inconnu en Corée. La fille, elle est née en France. Elle est française. Lui, il est en France. Il s'en occupe très bien depuis un petit moment. Il ne veut pas que sa vie soit complètement bouleversée pour aller vivre dans un pays qu'elle ne connaît pas. Moi, je trouve que c'est bien que sa fille aille vivre en Corée. Elle est coréenne. Donc, qu'elle connaisse sa culture, c'est très bien. Alors, pour se justifier, elle a publié les virements qu'elle fait, OK, qu'elle a fait à son cher et tendre, 100 €, 100 €, 50 €, 50 €. Voilà, ça, c'est les virements. Alors, ça ne prouve pas qu'elle a fait ses virements à son mec. Hein. Attends, Sang Mingbik, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça prouve quoi que ce soit. Ça, ce sont ses dettes, 16 000 € de dettes, OK, de son solde. Elle a moins 16 000. Punaise. Moins 16 000. Amortissement prêt, plus de 314. Donc là, en fait, elle est en train de rembourser son prêt étudiant. OK, voilà. Elle envoie environ 300 et quelques d'euros pour rembourser son prêt étudiant. Donc, elle est passée donc le 01 10 2025, ce qui veut dire le 1er septembre, elle était à moins 16 589 €. Et le 1er septembre, elle est passée à moins 10 000. C'est-à-dire qu'elle a remboursé environ 6 000 €. Voilà, 5 000 et quelques d'euros. OK? Voilà, 6 000 €. 6 000 €. À peu près 6 000 €. Un peu plus de 6 000 €. Voilà, donc là, elle veut prouver que oui, je suis endettée de moins 20 000. Je vire sur le compte bancaire de ma banque pour mon prêt étudiant. Je rembourse chaque mois 300 €. Regardez, je fais bien les remboursements. Je suis passée de 16 000 de moins 16 000 à moins 10 000 en l'espace de 24 heures. Je suis quand même quelqu'un de responsable qui paie ses dettes. Voilà. Le mec, il a épousé une nana qui a des dettes de 16 000 balles. Il faut avoir un sacré cardio. Hein. N'épousez pas quelqu'un qui a des dettes pareilles parce que c'est vous qui allez devoir les payer.
d'une manière ou d'une autre. Et tu n'es même pas sûr que monsieur ou madame qui est rempli de dettes, elle se met avec toi ou il se met avec toi pour vivre sur ton dos, en fait, parce qu'elle-même, elle n'a plus de carte bleue, elle n'a plus de chéquier. OK? Bref, à cause de ça, cette nana-là, elle est devenue l'ennemi public numéro 1 en Corée. OK? Bref. Alors, c'est tout pour l'affaire de Juju, là. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Une autre femme mariée qui est française, qui est actuellement dans la